Allô tout le monde, bienvenue au cours de yoga d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une courte séquence. L'objectif, c'est que ça s'intègre bien dans la routine au quotidien. Puis ça va être très complémentaire à l'entraînement, à la course à pied, le triathlon. Donc, on va commencer. Je vous invite à vous installer dans une posture de l'enfant. On va prendre le temps de se déposer, quelques respirations. Donc, vous pouvez venir mettre les genoux largeur du tapis, les gros orteils collés ensemble. Venir vous asseoir vers les talons, allonger les bras devant et déposer le front sur son tapis. Donc, on va rester ici quelques respirations. Profitez-en pour allonger votre souffle et vous déposer complètement contre le tapis. Vous voulez vraiment imaginer que vos fessiers s'enfoncent dans le tapis vers l'arrière, vos mains sont loin devant. Sentez votre dos qui se gonfle à l'inspiration. Et lentement, on se relève pour venir dans une posture de la table. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, le colonne est neutre. On va venir planter ses orteils dans le sol et simplement soulever légèrement les genoux pour venir activer la sangle abdominale. On va rester ici un petit moment. Poussez bien contre vos mains, engagez les muscles entre les omoplates, rentrez le nombril vers la colonne. On reste ici encore 3 respirations. Et tranquillement, on dépose les genoux. Gardez les orteils ancrés au sol. On va simplement venir s'asseoir sur ses talons pour étirer au niveau de la plante du pied. Si c'est trop intense, on peut se pencher vers l'avant, mettre un coussin ou prendre des petites pauses. On ne restera pas trop longtemps. On peut en profiter en même temps, relâcher le menton vers le sternum, sentir un étirement derrière la nuque. Les épaules sont loin des oreilles. On va nous faire quelques rotations du cou, lentement de gauche à droite. Ramener la tête bien au centre. Et on ramène ses mains en table, dépose le dessus des pieds au sol. Venir un moment, un souffle dans une posture de l'enfant. Et on revient dans une table pour aller dans une planche abdominale. Allonger les jambes derrière, pousser contre les mains, le nombril vers la colonne. Ça ne restera pas trop longtemps, mais engagez bien vos abdominaux profonds. Grande respiration ici. On va déposer les genoux et lentement à l'expiration, gardez les coudes collés. On descend jusqu'à être couché complètement sur son tapis. Amenez les mains de chaque côté de votre tapis, déposez le bout des doigts. À l'inspiration, bébé cobra. Soulève la poitrine. Expire, on relâche. On va le faire 2 fois encore. Allez-y avec votre amplitude de mouvement. Inspire. Soulève, cobra. Expire, relâche. Encore une fois. Inspire. Et expire, relâche. Redépose tes mains de chaque côté de la poitrine. Et on s'en va dans un chien tête baissée. Les 10 doigts sont bien écartés, paume des mains bien en contact avec le sol. S'imagine qu'on veut soulever les os du bassin vers le plafond. On peut venir marcher un peu ici en alternance, talons vers le sol. Et bien s'immobiliser dans la posture. Inspiration, jambe droite se soulève. On va amener le talon droit vers la fesse gauche pour créer une ouverture au niveau de la hanche. On garde le poids bien réparti égal dans les 2 mains. On va rester ici 2 respirations.
à l'expiration, amener le genou vers la poitrine, coller le talon vers les fessiers et on dépose le pied droit entre les deux mains, dépose le genou gauche à l'arrière. Ici, vous pouvez avancer légèrement vos mains en appui à l'avant et sortir le genou droit vers le côté. Ce qu'on va faire, c'est amener une rotation externe, donc comme si on voulait que le genou ait touché le sol sur le côté et le ramener vers soi. On va faire quelques répétitions comme ça. Donc, on pivote vraiment sur son côté externe du pied en ouverture et on ramène. Gardez la colonne qui est bien alignée. Encore une fois, on va rester ici. 3 respirations. Et on ramène le genou au centre. Inspire, les mains se soulèvent. Les épaules loin des oreilles. Ici, le genou est bien au-dessus de la cheville. Sangle abdominale engagée, on n'est pas complètement affaissé. Et on peut pousser le bassin un peu plus vers l'avant pour accentuer l'étirement. Expire, on garde la posture, on amène les 2 bras derrière le dos, entrelace les doigts, ouvre la cage thoracique. Encore 2 respirations ici. Inspire, soulève les doigts vers le ciel. Expire, dépose tes mains de chaque côté de ton pied et on allonge la jambe droite, les orteils pointent vers toi pour sentir un étirement chaîne postérieure au niveau de l'ischio-jambier, entre autres. Respire bien dans la posture. Inspire. Expire, ramène ton poids dans le pied droit à l'avant, dépose tes mains de chaque côté, plante les orteils du pied derrière et viens dans une planche. Les abdos solides. Ici, tu peux soit déposer les genoux ou les garder levés pour venir à l'expiration, garder les coudes collés, descendre lentement jusqu'à ce que tu déposes tout ton corps sur le tapis. Mène les doigts de chaque côté. Inspire, bébé cobra ou cobra. Tu respectes ton amplitude. Expire, relâche. Inspire, ouverture. Expire, relâche. Une dernière fois. Inspire. Et redépose. Mains de chaque côté de la poitrine. Plante les orteils et fais ton chemin pour aller dans un chien tête baissée. Encore une fois, tu peux commencer en bougeant un peu et t'installer dans ton chien tête baissée. Imagine que tu veux soulever les hanches vers le plafond. Ici, on peut garder les genoux fléchis. L'objectif, c'est vraiment d'avoir la colonne qui est bien alignée, qui est droite. Inspire, soulève la jambe gauche. Expire, amène le talon gauche vers la fesse droite. Ouverture de la hanche. Le poids bien réparti sur les 2 mains. La jambe droite est complètement allongée. Respire bien ici. Expire, amène le genou vers la poitrine et dépose le pied gauche entre les mains. Le genou droit et le dessus du pied se dépose. Amène les doigts, les mains un peu plus à l'avant. Sors le genou gauche sur le côté. Et ici, comme on a fait tantôt, viens pencher ta jambe pour aller appuyer sur le côté externe du pied. Rotation externe au bout de la hanche et ramène le genou vers toi. On va le faire à quelques reprises, à ton rythme, en respectant ton amplitude de mouvement. Fais attention de ne pas t'affaisser ici dans tes mains, de bien garder la colonne soulevée, la poitrine ouverte. Et une dernière fois, on va rester ici un peu plus longtemps. Et ramène le genou au centre. On vient inspirer. Les bras se soulèvent vers le ciel. Épaules loin des oreilles. L'unité centrale est bien active. Pousse le bassin un peu plus vers l'avant si tu veux sentir
Un peu plus un étirement au niveau des fléchisseurs de la hanche. Et expire, dépose les mains de chaque côté. Viens entrelacer les doigts derrière. Rotation externe des épaules. Ouvre la cage thoracique. Quelques respirations aussi. Inspire. Les bras soulèvent vers le ciel. Expire, dépose tes mains de chaque côté. Allonge la jambe gauche, les orteils pointent vers toi. Respire bien dans la posture. Respecte ton amplitude de mouvement. Les mains peuvent être plus proches de toi, les genoux et les jambes fléchis au besoin. Expire, ramène le poids dans la jambe gauche, plante les mains dans le tapis, viens dans une planche. Et expire, chien, tête baissée. 3, souffle ici. Prends des grandes respirations. Et cette fois-ci, on va venir un pied à la fois, apporter son pied sur le côté externe de sa main pour venir dans un yogi squat. Donc le yogi squat, on peut venir, je vais mettre face à vous, comme ça ici, amener les mains en prière au cœur et pousser contre ses jambes pour créer un peu plus d'ouverture. Si jamais vos talons sont levés, c'est correct aussi. Vous pouvez mettre des coussins ou rester comme ça. On ne restera pas trop longtemps. On s'imagine une ficelle qui nous tire vers le haut, allonge la colonne. Dépose tes mains à l'avant en gardant la posture. On va venir allonger les jambes et revenir dans un yogi squat. On va le faire quelques fois. Les mains au sol. Allonge les jambes sans l'étirement. Plus derrière tes cuisses. Garde les genoux fléchis au besoin. Inspire dans un squat. Dernière fois, expire. Allonge. Et inspire dans ton squat. Viens t'asseoir. Dépose les talons. On va aller terminer couché au sol. Donc lentement, tu peux dérouler la colonne vers le sol, les abdos engagés, jusqu'à être complètement couché au sol. Talons près des fessiers, les mains déposées de chaque côté. On va aller dans un pont. Pousse dans tes pieds pour soulever le bassin. On va rester ici un instant. Garde hanche d'une cheville alignée. Fais attention que ça ne s'ouvre pas sur le côté vraiment. Garde-les alignés, engage les fessiers, les abdominaux. Respire bien. Inspire. Expire, dépose une vertèbre à la fois sur ton tapis. On va le refaire encore une fois. Inspire, pousse dans tes pieds, soulève le bassin. Tu peux rester ici si c'est disponible. Tu peux venir rouler sur tes épaules, créer un peu plus d'ouverture, entrelacer tes bras, tes doigts en derrière. Pousse bien dans les fessiers, engage les muscles, respire. Expire, ramène les vertèbres sur le tapis. Un petit exercice pour engager les abdominaux profonds. Tu peux amener tes genoux à 90 degrés ou allonger les jambes. Ça va être plus difficile les jambes allongées. Ce qu'on veut, c'est garder le bas du dos toujours en contact avec le sol. La sangle abdominale est engagée. Et on va venir descendre les jambes, venir toucher les orteils au tapis et ramener en gardant toujours le bas du dos en contact avec le sol. Donc, allez-y à votre rythme. Vous pourrez aussi le faire les jambes allongées, mais au moment où vous sentez que votre bas du dos décolle, vous ramenez vers vous, d'accord? Donc, vous respectez votre amplitude. On va le faire seulement quelques reprises. Une dernière fois. Excellent. Tu peux venir agripper tes jambes contre ton ventre, te balancer, dépose les pieds. Tu vas venir croiser la jambe droite sur la jambe gauche, donc la cheville
sur ta jambe et tu viens agripper le derrière de ta cuisse gauche. Tire un étirement au niveau des fessiers. 2 grandes respirations ici. En gardant la même posture, tu vas simplement venir laisser tomber tes jambes du côté gauche de ton tapis. Pour un twist, les bras peuvent se déposer en cactus ou en T allongé de chaque côté. Prends le temps de respirer ici, se déposer. Ramène les jambes au centre. Tu peux venir déposer ton pied droit. Cette fois-ci, la cheville gauche se dépose sur la jambe droite et on vient agripper le derrière de la jambe droite. Prochaine expiration, dépose tes 2 jambes en gardant la même posture du côté droit de ton tapis. Les bras se déposent de chaque côté. Dans un twist du côté opposé. Grande respiration ici. Ramène les jambes au centre. Tu peux venir encore une fois agripper tes jambes vers toi, te balancer un peu de gauche à droite. Voici, tu vas allonger les 2 jambes. Tu peux venir agripper seulement la jambe droite vers toi, qui se dépose vers le ventre. Tu vas, avec ton bras gauche, tenir cette jambe vers toi. Et avec ton bras droit, qui est disponible sur le côté, tu vas venir fléchir ton genou gauche et attraper ton pied droit. Tu devrais sentir un étirement sur le devant de la cuisse gauche. On va terminer avec cette posture-là. Respire bien ici. Et expire, allonge ta jambe gauche, allonge ta jambe droite. Et viens gripper, cette fois-ci, ta jambe gauche vers toi. Avec ta main droite, tu gardes la main gauche, le bras gauche sur toi, la jambe gauche sur toi. Ton bras droit tient la jambe gauche. Et avec ton bras gauche, tu viens agripper la cheville du pied droit ou le pied pour sentir un étirement devant la cuisse droite. Quelques respirations ici. Allonge la jambe droite, allonge la jambe gauche. Ici, possibilité de rester un moment dans un Shavasana, les bras vous. Sinon, on peut venir se rouler, se balancer de l'avant vers l'arrière pour venir terminer la pratique en posture assise. On peut s'asseoir, posture au choix, pas loin des oreilles. Termine grand en inspiration. Le ventre se gonfle et expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Et expire complètement. Namasté, c'est ce qui conclut le cours de yoga d'aujourd'hui, la routine. C'est une séquence que vous pouvez intégrer plusieurs fois par semaine si vous en avez envie. Puis vous pouvez aussi vous en inspirer pour faire vos propres étirements à la maison. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. À bientôt!